Elle est la papesse des influenceurs. Et c'est à elle que Shein a fait appel pour se défendre sur les réseaux sociaux. Dans les rues de Paris, Magali Berda s'insurge contre cette loi qui menace de taxer la marque chinoise. Cette loi concerne principalement Shein et ses clients. Chaque article que vous commanderez peut avoir jusqu'à 10 € de taxes. 10 €? Non, c'est trop. Voilà pour l'opération de communication officielle. Mais l'œil du 20h en a peut-être découvert une autre sous les radars. Céline est influenceuse. Ses critiques des marques de fast fashion sont suivies par 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. On ne retrouvera pas du Shein sur mes contenus, ça c'est évident. Exemple, avec un t-shirt de la marque chinoise, vendu 6 € à peine, qu'elle a analysé dans une vidéo. Au total, il y a au moins une dizaine de personnes qui a travaillé à un moment donné pour fabriquer ce t-shirt. Ce qui lui a valu une mauvaise surprise. Je tombe sur 5 commentaires postés dans la même minute qui viennent défendre les droits de Shein. La plupart de mes vêtements dans mon armoire proviennent de Shein et je les porte depuis déjà longtemps. Je les trouve bien. En allant voir le compte auteur du commentaire, Céline retrouve un profil étrange, rempli d'images générées par intelligence artificielle. Ces comptes suspects, favorables à Shein, on les retrouve aussi lors d'une vaste opération sponsorisée par la marque. En mai, des influenceurs bien réels, eux, relaient le même slogan à leurs 15 millions d'abonnés. La mode est un droit, pas un privilège. En commentaire, des dizaines de profils reprennent l'argument numéro 1 de l'entreprise, le pouvoir d'achat. Je suis pauvre, prière de ne pas m'enlever ma dignité vestimentaire. Oui, ça serait dommage de laisser des pauvres acheter des fringues neuves pas chères. Étrangement, d'autres comptes reprennent les mêmes remarques, copier-coller. Des profils anonymes, en apparence classiques, mais tous créés en juillet 2024. Remplis d'images, générées par intelligence artificielle. Ou de photos, strictement identiques. Autant d'indices qui permettent de déterminer qu'il n'y a pas d'humain derrière ces profils. Avec le cabinet d'analyse en données Bloom, nous en avons retrouvé plus de 2000 opérant en faveur de Shein. Une armée de comptes fantômes, à l'origine de 31 000 commentaires, photos ou likes, relayant les arguments du géant chinois. Alors, la marque se cache-t-elle derrière ces faux comptes? Confronté à notre enquête, son porte-parole botte en touche. Ça, c'est des profils Instagram qui ont posté ces commentaires-là. Très bien. Je vous laisse regarder. Hein. Non, mais ça me va très bien. Ces commentaires-là, ces profils-là, c'est pas des vraies personnes derrière. J'ai absolument aucune idée de ce que vous m'avanciez. Donc, il y aurait des chevaliers blancs de Shein qui paieraient des bots pour avancer les arguments que vous avancez, à savoir pouvoir d'achat, inflation. Renseignons-nous, je m'en renseignerai, je serai ravi de revenir avec une réponse pour vous. À la suite d'une enquête interne, Shein nie être à l'origine de ces faux comptes et parle d'une manœuvre cynique visant à étouffer les voix authentiques. Depuis notre interview, de nouveaux commentaires ont fait leur apparition sous les publications de Magali Berda.